Salut les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, fait un peu spécial, en tout cas impression vraiment spéciale et peu habituelle dans les courses de galop. 4 chevaux me plaisent vraiment beaucoup, je vais vous en parler au cours de cette vidéo, vous les retrouvez bien sûr dans mes rubriques préférées, mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui j'ai des bonnes sensations, maintenant faudra que ça se traduise en piste, bien sûr, les courses restent les courses. Bon, alors pourquoi donc ces 4 chevaux me plaisent beaucoup? Eh bien, on va étudier tous les partants et du coup, on le saura. C'est parti avec le numéro 1 étatique qui est pris trop haut en valeur. Il est moins performant sur la PSF. En plus, je pense que malgré ses qualités évidentes, hein, ce cheval, il n'est pas en valeur 43 pour rien. C'est trop dur. Aujourd'hui, c'est pas son sport. Et en plus, il fait une rentrée. Donc je passe au 2, Golopsius, qui certes n'est pas au top selon son entraîneur, mais c'est un cheval offensif qui a confirmé sa victoire de Quintet l'avant-dernière fois par une 5e place. Je pense donc qu'il peut quand même aller loin et prendre une petite accessite encore, par exemple 5e, avec sa corde 2 avantageuse. C'est un cheval que je vais mettre dans mes champs réduits. On passe au numéro 3, Zellman, qui est rapide. La distance plus courte peut permettre à ce cheval de mieux contester Everstar. Pour une revanche, ça me semble un peu dur, mais attention, voilà, il ne devrait pas terminer très loin, il a tiré un bon numéro de corde. Bref, je pense que ce 3 est recommandable pour les places. Pareil pour les places, le numéro 4, une pouliche d'avenir, hein, See the Dream, vraiment, vraiment une pouliche d'avenir. Alors aujourd'hui, il y a les vieux, hein, les chevaux d'âge plus expérimentés, mais elle était malchanceuse en dernier lieu, et je pense qu'elle peut tout à fait venir prendre une place si Valentin Segui, son pilote, lui trouve la bonne route, et avec l'accord de 5 au départ, ce numéro 4 peut tout à fait bien faire. Passons au 5, Shining Ocean, qui est en forme après un petit souci de santé selon son coach. Monsieur Hans Blume. Shining Ocean découvre une distance de 1400 mètres qui me semble un peu courte. Voilà, c'est plutôt un bon finisseur sur 1006, voire même plus long. J'aurais préféré sur plus long, je pense qu'au papier c'est un second choix. On passe donc au numéro 6, Godessa, qui vient de s'imposer sur les 1004 du prix Béarn à Pau. C'est donc un cheval au top, en grande forme, mais pénalisé au poids. Voilà, alors sur la montante, c'est pas si mal, elle affronte ses aînés. Bon, faut voir, je pense, dans un tel lot, que va faire ce numéro 6. Passons au numéro 7, Everstar, régulier sur PSF, où il a devancé lors de ses 3 dernières courses. Alors, ces 4 dernières courses ont été sur le sable, hein, ce cheval, et elles sont toutes les 4 très bonnes. Et lors de ces 3 ultimes sorties, il a chaque fois devancé l'un des concurrents qu'on trouve aujourd'hui. Donc, triple ligne gagnante pour ce numéro 7, qui, je pense, fait partie des 4 chevaux très recommandables de ce quintet, notamment en 39 de valeur. Je garde ce 7. Passons au numéro 8, See You Pink. See You Pink, ce sera tout ou rien. Je vais pas le mettre dans mes 4 chevaux préférés, See You Pink, parce que c'est vraiment pas un cheval fiable. Par contre, c'est un cheval tout à fait capable de dynamiter un tel quintet. Sur un premier ticket, je vais mettre ce 8 très haut. Sur un deuxième ticket, je ne mettrai pas ce 8. Passons au numéro 9, Rêve de Valarsa. Après son échec dans le quintet référence à Deauville, il s'est imposé à un niveau bien moindre à Pau. Il a été pénalisé en plus, donc il revient à un niveau où il a échoué avec plus de poids. En théorie, ça me paraît compliqué, même si du coup, on a vu sa forme sûre et que son coach, hein, Monsieur Ferreira, est assez confiant, ce numéro 9. Passons au numéro 10, Blue Move. Blue Moves, pouliche de 4 ans, certes, face aux vieux, mais a fait une bonne rentrée lors de ses débuts sur le sable. Alors là, au niveau expérience, il n'y en a pas du tout, hein, enfin, pratiquement pas, hein, une seule course sur le sable, face à des tels chevaux, évidemment. Le manque d'expérience est cruel au papier, mais attention, hein, sa qualité et voilà, hein, sa bonne note la dernière fois font de ce numéro 10 une chance pour les places. Le numéro 11 est non partant, on passe donc au numéro 12 qui était très en vue dans des lots relevés en fin d'année, annoncé en forme par Gaspard Vaz pour cette rentrée 2025, très attendu du côté de son écurie. Ça pourrait être un très joli coup avec Maxime Guyon aux manettes, tout est permis pour ce 12 que je vais mettre dans mes 4 chevaux préférés. Le numéro 13, Kilo Echo, depuis son éblouissante victoire, hein, dans le Grand Handicap de Deauville en 2023, dont tout le monde se souvient, alors c'était sur gazon, il n'y a plus de son
plus d'image. Hein. Voilà, le cheval semble vraiment loin de son bon niveau. Alors, pour les joueurs de théorie pure, hein, ils diront, attends, il a gagné largement au-dessus du niveau du jour. C'est vrai, mais à 9 ans, je ne sais pas s'il a encore l'envie de se battre, ce numéro 13, je me pose la question. Et, en tout cas, en piste, pour l'instant, en 2024, il a montré que non. Hein. Passons au numéro 14, Wildwood, une excellente pouliche qui a très bien couru dans le prix du Volcan entre Murciano et Leoparduccio. Voilà, Royalwood est pas mal placé à la corde aujourd'hui et très compétitif dans solo. Je pense que ça fait partie des 4 chevaux incontournables, ce 14. Passons au 15, Nadelia, qui vient de devancer la Belle Poète, qui a conclu 6ème du quintet de Cagnes depuis, là, cette semaine, en début de semaine, ou le week-end dernier, je sais plus, non, c'était lundi. Il me semble, bref, qui a couru un quintet à Cagnes et conclu 6ème. Donc du coup, Nadelia, c'est pas si mal que ça, mais l'engagement est dur. Hein, voilà, c'était en deuxième épreuve. Là, en première épreuve, pour une surprise, pas impossible, mais pour une surprise seulement. On conclut cette étude par le 16 Murciano. Distance, parcours favorable, vise la victoire. J'ai senti que Nicolas Leroc, son entraîneur, hein, espérait vraiment remporter son premier quintet grâce à Murciano aujourd'hui. Ce sera donc, pour son papier, sa régularité, le fait qu'il cherche sa course et la confiance de son entraîneur, mon cheval préféré, ce numéro 16, qui, je le répète, hein, du coup pour ceux qui arrivent seulement là, voilà, hein, distance, parcours favorable, ultime course superbe, grande régularité, cherche son quintet. Son coach Nicolas Leroc espère remporter son premier quintet, le premier quintet de sa carrière d'entraîneur grâce à ce cheval. Voilà, on va croiser les doigts pour qu'il ait un bon parcours, car il y a toujours un hic, vous le savez les amis aux courses, eh bien c'est sa corde de départ. Il faudra un bon, une belle monte de Marie Vélon avec ce numéro 16. Espérons-le, on croise les doigts. Je parlais de 4 chevaux vraiment fort recommandables. Everstar a devancé à chaque fois un cheval qu'il retrouve aujourd'hui lors de ses 3 ultimes courses sur PSF, c'est top. Voilà un cheval qui possède une chance historique de premier plan et qui semble très recommandable. Incontournable, Royalwood l'est aussi. Cette jument était déjà très expérimentée. Elle n'a que 5 ans. Elle vient de se classer entre Murciano et Leoparduccio. Voilà, elle est pas mal placée hein, dans les boîtes aujourd'hui, compétitive, ce numéro 14. Je l'espère aussi dans la bataille finale, ainsi que Malinovka, avec évidemment Maxime Guyon aux manettes, des lots relevés l'année dernière, des 3e places, des 5e places, dans des lots peut-être même un peu plus forts qu'aujourd'hui, je trouve. Elle est annoncée prête pour cette rentrée 2025 et très attendue à l'écurie de Gaspard Vaz. Donc on peut en espérer aussi un bon comportement. Bref, vous l'avez compris, mes 4 chevaux vraiment qui se détachent au papier, c'est mon impression. Les amis turfistes sont les numéros 16, 7, 14 et 12, je les aime beaucoup. Sachez que le numéro 8 est un cheval qui est en mode en courant, qui est branché sur courant alternatif, hein, en mode tout rien dans sa carrière. Donc ce numéro 8 peut faire l'objet aussi d'un ticket. Derrière, je trouve que le 3 et le 4 sont des très belles chances pour les places. Zellman et Si The Dream. Il ne faut pas les oublier dans votre champ réduit en tout cas. Et puis, un peu même constat pour la jeunesse du 10, hein, qui n'a contre elle en fait que d'être encore très peu expérimenté. Le 2, ça passe ou ça casse, un cheval offensif avec une bonne place de départ. Voilà, ça peut être aussi un cheval à mettre dans les champs réduits. Voilà les amis turfistes, j'espère vous avoir bien aiguillé aujourd'hui avec ces chevaux. Restez raisonnables, les courses restent les courses. Bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche pour ne rien manquer ce week-end. Et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.